putain, je tiens plus, j'ai mal au bide. Ah, 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 ah. Ah, heureusement que ma copine m'a offert le nouveau jeu Cyberpunk 2777 sur la Wii U Next. Allez, on se télécharge ça. Bon alors, il est où ce petit jeu là? Ok, alors, qu'est-ce que ça donne? Mais non, c'est pas un jeu, c'est une vidéo éducative. Et puis zut, maintenant qu'on est là. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Bonjour, nous vivons dans le futur, et il n'y a toujours pas de voiture volante, ni cyborg tueur, et encore moins d'intelligence artificielle folle alliée. Mais alors, le monde de demain, est-ce pour aujourd'hui? Vivons-nous déjà dans un monde dystopique? En restant en ma compagnie, vous le saurez peut-être. Installez-vous confortablement, et bon visionnage. Avant de faire cette vidéo, j'étais juste un gars fasciné par la science-fiction, et plus particulièrement le hard science et le cyberpunk. Que ce soit des films, des livres ou des jeux, j'y trouvais des œuvres qui me faisaient réfléchir sur l'avenir du genre humain, et me poser des questions sur des trucs que je trouvais vachement sérieux comme l'usage éthique des technologies, la définition de l'humanité, etc. Et pourtant, je constate qu'au quotidien dans les médias, le cyberpunk ne semble pas avoir cette portée philosophique. J'ai plutôt l'impression qu'il est considéré comme une sorte de bonbon pour geeks nostalgiques, un peu comme s'il n'avait pas d'autre vertu que de servir à alimenter les pompes à fric dans le grand marketing. Je ne connaissais pas grand-chose du monde cyberpunk, et c'est pourquoi ma curiosité a pris le dessus. Je suis donc allé creuser le sujet plus loin, et je ne l'ai pas regretté, car j'en suis ressorti plein de connaissances, grâce notamment à des sites comme Neon Dystopia ou Saint-Épondyle pour ne citer que, mais également des reportages d'époque, des interviews. En fait, le cyberpunk est bien plus intéressant et vaste que je ne me l'imaginais. C'est une fourmilière de culture et d'inspiration que je ne pourrai malheureusement jamais traiter au complet. Cette vidéo sera en 3 parties. Dès à présent, je vais expliquer en quelques mots ce qu'est le cyberpunk, enfin en tout cas avec mon propre bagage culturel. Dans les vidéos suivantes, j'observerai 2 films phares, ceux qui pour moi ont marqué une étape dans ce courant culturel afin d'analyser 2-3 trucs pertinents. Et enfin, je poserai des questions et des pistes de réflexion pour celles et ceux qui souhaitent faire perdurer ou évoluer le cyberpunk dans l'avenir. On va commencer par un coup de réalité dans la face. Le cyberpunk n'est pas simple à définir car il mentionne plusieurs choses. C'est un mouvement littéraire, mais aussi un mouvement culturel, puis un genre narratif appartenant à la science-fiction, mais aussi une inspiration qui a touché de nombreuses sphères de l'art jusqu'à renaître sous une forme esthétique, par exemple visuelle, musicale ou même vestimentaire. Vous comprenez maintenant pourquoi il est facile de s'en mêler les câbles quand on évoque le cyberpunk. Parlons d'abord de sa facette la plus connue. Issu d'un mouvement littéraire né dans les années 70, il s'est popularisé comme genre narratif au début des années 80. Il est reconnu sous la forme littéraire, cinématographique et ludique en tant que genre narratif appartenant à la science-fiction. On retrouve donc les œuvres qui l'ont popularisé auprès du grand public, le livre Neuromancien, le film Blade Runner et le jeu de rôle papier Cyberpunk. Ce ne sont bien évidemment pas les œuvres qui furent à l'origine du cyberpunk, mais elles l'ont aidé à mettre le genre en lumière, de par leur popularité et du nombre de fois que des auteurs les citeront comme inspiration principale pour leurs propres œuvres. Alors, si on se contente juste de disséquer le mot cyberpunk, que trouvons-nous ? Nous avons sans grande surprise cyber, pouvant faire référence à la technologie et son usage, qu'il soit physique avec la cybernétique, le transhumanisme, ou bien l'usage social avec l'omniprésence de réseaux d'information et le hacking, et punk qui désigne une attitude de mal-être ou de mise en écart du système qui caractérise souvent ses protagonistes, ce qui va introduire des thèmes comme la recherche d'identité, la crise existentielle, le combat contre la répression du système, et des codes récurrents,
comme la dépendance, la violence ou la dépression. Et là, vous l'aurez remarqué, ce simple mot évoque une multitude de sujets philosophiques, sociologiques et politiques, et on pourrait déjà en parler pendant des heures. Mais enchaînons sur l'origine sémantique, ou plutôt la naissance du mot cyberpunk. Ce mot est issu d'une nouvelle écrite par Bruce Besk en 1980, dans laquelle on suit les mésaventures d'adolescents hackers. L'auteur nous avertit qu'il ne se revendique pas comme l'initiateur du courant littéraire, et pourtant, personnellement je trouve dans cette histoire plusieurs codes typiques du genre. Le langage technophile d'abord, le rejet du conformisme et de l'autorité, ces derniers étant ici représentés par les adultes et les parents, mais aussi la passion du hacking et la customisation de machines, puis la connaissance mise au service du pouvoir sur le monde, voire même le rapport à la drogue, comme le café par exemple que les jeunes appellent le cafix, qui en anglais comme en français est la contraction de café et de fixe. Comme on l'a vu, le cyberpunk se définit de façon multiple, prenant sa source à divers endroits et ce qui le caractérise va changer et s'adapter au fil du temps. Bien plus qu'un mouvement littéraire, il est devenu assez tôt une culture sociale à part entière, en tant que mouvement culturel prenant ses sources dans la musique punk des années 70 et le hacking des années 80, tout en restant un phénomène minoritaire et underground. Mais il fut vite influencé par divers romans et auteurs, dont fait partie William Gibson. Ceci dit, on peut remonter la source encore plus loin, en retrouvant des influences proto-cyberpunk dans des écrits remontant jusqu'aux années 50. Et le mouvement littéraire cyberpunk, lui, a existé sous la plume de plusieurs auteurs de science-fiction entre les années 70 et 80. Et c'est au cinéma que le visuel et l'esthétique cyberpunk ont marqué les esprits, autant dans l'imaginaire du grand public qu'en influençant une nouvelle fois cette sous-culture technophile. Avec la conjonction du neuromancien et Blade Runner en figure de proue médiatique, le courant cyberpunk était visible par le plus grand nombre et inspira des générations jusqu'à aujourd'hui. Les protagonistes d'un monde cyberpunk vivent dans un espace urbain modernisé de type anticipation SF ou futuriste, en règle générale décadent, pollué, politiquement répressif, avec un peuple accédant à une technologie avant-gardiste mais qui ne leur apporte ni le progrès social, ni le bonheur. Au contraire, leur vie est misérable et la technologie est une chose banale et aliénante. La criminalité est d'ailleurs souvent présente et les héros sont parfois du côté des hors-la-loi, ou bien ils agissent pour leur propre compte. Car dès qu'ils cessent de se conformer au système qui les enclave, ils sont jugés d'office comme des parias ou des criminels. I wanted to take it into the future, and where I took it was cyberpunk. What I loved was the fact that it was a combination of dystopian society, a lot of technology, with this really great overlayer of almost film noir. Cyberpunk is about that interface between people and technology, but not in that transhumanist way where it's all about the technology changing or improving them. It's about how people use things. There's a great Gibson saying the street finds its uses for things. And that's what cyberpunk is about. Cyberpunk isn't about saving humanity, it's about saving yourself. Oh, bordel de merde. On reconnaît le mouvement cyberpunk dans ses slogans emblématiques. Dans la musique, par exemple, on retrouve des messages politiques forts et anti-système dans les mouvements punk, comme chez les Sex Pistols par exemple, avec leur slogan « No Future for You », issu du titre « God Save the Queen » de 1977. C'est une mise en garde contre le système qui ne prévoit pas de futur, entre parenthèses, pour les gens comme vous. High-tech, low-life, que je traduirai en français par « une technologie de pointe, des conditions de vie misérables ». Ou selon les mots de William Gibson, le futur est déjà présent, il est juste mal distribué. C'est le constat ironique du progrès technologique qui ne permet pas d'accéder au progrès social, soit car il est mal distribué, soit car il est utilisé à des fins autoritaires ou aliénantes. Code is law. Le code informatique est le nouvel outil qui façonne la société et gère le pouvoir.
Ce slogan est le titre d'un article apparu dans le Harvard Magazine en 2000 et reflète bien la réalité de la guerre technologique que se font les acteurs de l'Internet. D'un côté, le système qui renforce toujours ses sécurités, et de l'autre, les parias, les hackers qui développent de nouveaux moyens pour contourner ces dernières. C'est une escalade sans fin qui façonne nos réseaux et les rend de plus en plus complexes. Et voilà, on a vraiment survolé le sujet, mais j'espère avoir posé des balises pour vous guider dans vos recherches. Dans la prochaine partie, je ferai une analyse du film Blade Runner de Ridley Scott, et puis en attendant, je vous lègue ma brouette de liens en description. Restez curieux, restez cool, soyez... Breathtaking. You're all breathtaking.